Gloire soit rendue à Dieu pour cette émission. Prions ensemble. Et merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité à cette émission, un temps de prière spécial. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir encore vous rencontrer. Et nous continuons parce qu'il y a un résultat. Nous continuons parce que nous voyons la main de Dieu et nous pouvons juste glorifier notre Dieu. Nous voulons aussi, avant toute autre chose, dire merci à notre papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et à notre maman Hortense Karambiri. Merci, merci encore et pour le privilège que j'ai de pouvoir aussi prendre part à ces temps-là. Et notre titre en ce jour, c'est « Sa parole est vérité ». Sa parole est vérité. Et c'est vraiment intéressant de voir, et je vais anticiper, quand il est dit « sa parole est vérité », ça veut dire quoi? Que sa parole est l'autorité absolue. On peut faire des choses, on peut entreprendre des choses, mais la parole de Dieu, lorsqu'elle intervient, alors il y a quelque chose d'extraordinaire, de particulier qu'on peut vivre. Alors donc ici, quand nous regardons aujourd'hui notre époque, notre temps, notre époque est marquée par toutes sortes de violences. Il y a tellement de fléaux, tellement de problèmes. Nous avons des choses étranges qui se passent dans notre monde. Mais de comprendre que sa parole est vérité nous rassure. Et c'est pour cela, mes amis, il est vraiment intéressant de voir et de considérer ça. Dans Jean, au chapitre 17, le verset 17, il dit « Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et un autre passage aussi, c'est ce passage de 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ah, ça c'est merveilleux. La parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Mes amis, il nous faut écouter la parole de Dieu dans ce moment trouble. Le problème c'est que on peut être dans une situation, mais si nous n'entendons pas la voix de Dieu, et si nous ne nous adonnons pas à la voix de Dieu, alors le flou va continuer et la confusion va naître. Mais lorsque nous venons à sa parole est la vérité. Sa parole est vérité, ça change tout. Et on vient à la parole comment? Sans prédisposition. Même dans ces temps de prière, nous venons sans prédisposition. Dans ce moment d'adoration, nous venons sans prédisposition. Et nous venons aussi sans présupposition. Parce qu'il s'agit de sa parole et il s'agit de la vérité. Donc je ne peux pas venir avec déjà des points de vue humains. Et c'est vraiment important pour vous et moi que nous puissions aller à chaque chose en considérant la parole de Dieu. Et la clé du succès d'un ministère est d'avoir un pupitre, d'avoir la chair de laquelle on prêche. Et c'est là où il y a le succès. C'est là où on commence à vivre des choses avec Dieu. Parce qu'elle nous permet de prêcher, elle nous permet d'enseigner, elle nous permet d'éduquer, mais de donner des choses claires concernant le point de vue divin. Et c'est l'enseignement de la parole. Sa parole est vérité. Il n'y a rien à faire. Et dans ce passage de Jean 17 que nous avons lu, il dit « Ta parole est la vérité ». La vérité ici signifie l'autorité absolue et ultime de Dieu. Et sa parole, ou bien la parole de Dieu, est son autorité absolue. Est-ce qu'il va faire des choses sans sa parole? Non. Il fait les choses basées sur sa glorieuse et merveilleuse parole. Voyons ce que le psalmiste a dit dans le psaume 138, verset 2, partie B. Il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et dans la version d'Abi, il dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Et le mot ici, c'est le mot gadal dans l'hébreu.
Et qu'est-ce qu'il avait dit? C'est agrandir, devenir grand, faire grand. Et ça fait, Dieu dit ici, c'est révélé que Dieu exalte sa parole. Il exalte sa parole, il exalte sa grâce, il exalte sa miséricorde. Il magnifie sa miséricorde. Il a magnifié sa miséricorde et l'autre est sauvé. Il a magnifié sa miséricorde et l'autre est sauvé. Et Sodome et Gomorrhe sont jugés. Mais lui, il a été sauvé. Il a magnifié le ministère d'Isaac. Dans Genèse 26, verset 13. Quand il s'agit de sa parole, Dieu magnifie sa parole. Et en magnifiant sa parole, tous ceux qui sont rattachés à sa parole sont aussi magnifiés. Et le ministère est magnifié. On voit ici avec Isaac, dans Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mais qui a fait ça? Dieu. Dieu aime magnifier. Et c'est merveilleux et c'est glorieux. Il magnifie Jacob dans Nombre 23, verset 21. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi. L'objet de son allégresse. Il a magnifié sa grâce pour régner au-delà du péché. C'est magnifique. Et c'est ça, mes amis. C'est pour cela, sur la base de ça, Dieu qui magnifie sa parole, qui magnifie sa miséricorde, qui magnifie sa grâce. Nous allons prier simplement, parce qu'on sait que c'est juste par sa grâce, par sa bonté, que tellement de choses sont pourvues. Il magnifie son Église. Nous allons prier aujourd'hui, encore, alors que tout le temps, ces sujets reviennent et que nous voyons le résultat. Nous allons prier en ce moment pour l'Église corps de Christ au Burkina Faso. Parce que Dieu magnifie sa parole au-dessus de son nom. Et nous voulons conjurer la parole de Dieu dans tout. Nous allons commencer par remercier le Seigneur pour l'Église au Burkina Faso. Nous allons prier pour dire merci à notre Dieu. Parce que l'Église au Burkina Faso est en train de jouer son rôle correctement. Nous voyons des âmes sont sauvées. Nous voyons des vies sont restaurées. Nous voyons des hommes et des femmes sont restaurés. Les familles, vraiment, les jeunes sont touchés. Et nous pouvons remercier le Seigneur. Nous pouvons adorer notre Dieu pour cela. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons commencer ce moment en disant merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans l'église au Burkina Faso, au travers de l'église au Burkina Faso. Merci pour l'église. Oui, Seigneur, parce que tu as permis que sa mission continue. Merci à toi parce que cette église est missionnaire. Des hommes et des femmes ont quitté ce pays pour aller dans d'autres pays. Et à l'intérieur, Seigneur, les actions ne cessent pas. Des endroits sont touchés, des temps d'évangélisation en plein air, porte à porte. Oui, des temps de distribution de traités, de littérature, de Nouveau Testament, des Bibles. Seigneur, partout dans ce pays, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que l'Église continue sa glorieuse mission et nous sommes conscients de l'œuvre qui est faite. Gloire à toi, Seigneur, pour tes serviteurs. Oui, Seigneur, qui, au sein de ces églises, entreprennent, oui, Seigneur, toujours des actions pour que ton peuple puisse continuer à grandir. Merci pour tes enfants qui grandissent. Merci pour la marche qui est entamée et qui continue. Oh mon Dieu, mon roi. Merci aussi pour l'engagement des femmes au sein des églises. Nous voyons un service efficace. Merci pour la jeunesse déterminée à te révéler aux autres. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 16, c'est clair. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. N'est-ce pas? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est merveilleux. Et nous allons, c'est pas nous approcher avec assurance. Et nous approchons avec assurance parce que nous savons que nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Et chaque fois que nous venons à lui, nous voyons sa bonne main. Nous voyons son accompagnement. Et pour le Burkina Faso, pour l'église au Burkina Faso, nous allons prier ensemble, mes amis. Alors que nous venons avec assurance, nous voulons voir une tranquillité. Nous voulons voir l'église dans la tranquillité, dans la confiance.
Parce que dans la tranquillité et la confiance se trouve la force de l'Église. Comme nous le voyons en Ésaïe au chapitre 30, le verset 15. Vous voyez? Donc c'est la tranquillité et la confiance. Nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, ô notre Dieu, que tes serviteurs, que tes servantes, oui Seigneur, dans le rassemblement, vivent dans la tranquillité et le repos, parce que leur force se trouve dans la tranquillité, leur force est dans le repos. Seigneur, merci Seigneur de nous donner, c'est juste la part que nous voulons. C'est cette part que nous voulons, la tranquillité, le repos, afin que chaque chose soit pour ta seule gloire. Merci Seigneur de continuer à diriger tes enfants. Seigneur, que chacun soit énergisé par le Saint-Esprit, afin que le repos soit dans tout ce que nous faisons. Merci encore pour l'Église. Merci pour ton œuvre qui est faite au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier pour l'Église. Nous allons encore prier que l'Église locale soit un lieu de restauration. Parce qu'une chose, c'est de partager la parole. Une chose, c'est de prêcher. Une chose, c'est de révéler Christ. Mais en même temps, alors que nous le révélons, il faut que nous prenions soin aussi des gens qui sont au sein de l'Église, qui sont blessés, qui sont touchés. Parce que nous sommes des êtres humains ensemble. Et nous échouons. Il y a des échecs, des gens qui n'ont pas toujours bien fait. Mais quand un frère échoue, qu'est-ce qu'on fait de lui? Quand une sœur échoue, qu'est-ce qu'on fait de la personne? Oui, et nous allons simplement prier que dans l'église locale, notre église locale soit un lieu, notre lieu de rassemblement soit un lieu de restauration et d'édification. Prions. Seigneur notre Dieu, encore merci. Merci de donner, Seigneur, à nos rassemblements, à l'église, et qu'au sein de l'église, au sein du corps de Christ, dans l'église locale, oui Seigneur, donne à tes enfants, à tes serviteurs, à chaque frère, une langue exercée, pour que chacun puisse savoir comment soutenir, oui, par la parole, celui qui est abattu. Seigneur, que ceux qui viennent à nous, qui sont blessés, qui sont abattus, qui sont à terre, qui sont terrassés, parce que l'ennemi a eu raison d'eux, par ses stratégies, par sa méchanceté, que nous puissions par des paroles, oui, inspirées, par des paroles à propos, oui Seigneur, relever chacun, et cela pour ta seule gloire. Merci Seigneur de venir toi-même nous diriger, nous conduire, parce que par nous on ne peut rien. Seigneur, que nos rassemblements soient des lieux de guérison, que nos rassemblements soient des lieux d'édification. Oui Seigneur, des lieux où nous allons faire nous tétéo. Lorsque nous parlons à quelqu'un, lorsque nous parlons, nous laissons des pensées dans les gens, des pensées qui les gardent, qui les entretiennent, qui les soutiennent. Oui Seigneur, merci de nous donner cette grâce-là, de pouvoir vivre ces choses. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier pour la protection de l'église corps de Christ au Burkina Faso. C'est Dieu seul qui peut protéger. Nous avons nos méthodes, nous avons nos stratégies, mais nous avons besoin de nous arrêter pour dire, Seigneur, c'est toi qui peux le faire. Et quand c'est Dieu qui le fait, ça fait la différence. C'est pour cela que nous voulons simplement confier l'église corps de Christ au Burkina Faso à Dieu. Que Dieu lui-même protège son église, garde son église, entoure son église. Nous allons prier maintenant. Oh Seigneur, merci encore. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Nous venons à toi, car c'est toi qui protèges. Comme nous lisons en Job 39, verset 28, nous lisons, c'est dans les rochers l'aigle habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Seigneur, tu es notre rocher. Cache-nous dans ce rocher-là. Seigneur, ton église dans le rocher, sur le rocher et dans le rocher. Merci Seigneur de nous protéger, de garder l'église corps de Christ au Burkina Faso, de la garder afin qu'elle continue sa mission en toute tranquillité et dans le repos. Merci d'entourer l'église. Merci que ta puissante main, Seigneur, ton bras puissant, Seigneur, œuvre pour la protection de ton église et que le tout soit pour ta seule gloire parce que c'est toi le véritable rocher et nous voulons regarder à toi. Merci encore Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore continuer de prier. Et là, nous allons prier maintenant pour notre nation et aussi penser aux autres nations. Mes amis, nous avons dit quoi? Sa parole est vérité. Et sa parole donc a l'autorité absolue. C'est pour cela, dans nos nations-là, c'est la parole qu'il faut apporter. C'est la parole qu'il faut apporter. Aujourd'hui, ce n'est pas d'aller trouver un leader politique, essayer d'être derrière lui avec des prophéties, des trucs. Non. Nous avons besoin d'apporter la parole de Dieu aux gens. Ils n'ont pas besoin de notre point de vue.
Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que sa parole est vérité, sa parole a l'autorité absolue. Si nous prenons la parole de Dieu pour aller, nos nations seront gagnées. Mais si nous voulons simplement aller dire des paroles gentilles, des paroles de manipulation à ces hommes-là, parce que nous voulons gagner leur faveur, nous sommes déjà des perdants. Des gens l'ont fait, ils n'ont rien eu. C'est la honte seulement, ils ont ramassé. Donc aujourd'hui, là, nous allons pouvoir aller. Nous allons prier pour nos nations. Nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso, que les enfants de Dieu, dans cette nation-là, restent fermes dans leur foi. Comme on a vu dans Daniel 3, verset 17, il dit, voici ses amis, les amis de Daniel, il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils avaient une certitude. Ils avaient une certitude parce qu'ils ont entendu de la part de leur Dieu. Nous aussi, nous avons entendu de la part de notre Dieu. Nous avons une certitude que notre Dieu là, notre Dieu ne faillit jamais. C'est pour cela, mais comment on arrive à ça? Par la parole. Sa parole est vérité, sa parole est l'autorité absolue. Quand il parle, c'est lui que notre foi touche notre nation. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, oh notre Dieu, merci. Nous te confions notre nation, le Burkina Faso. Seigneur, nous te prions vraiment. Merci pour les hommes de Dieu que tu as levés dans cette nation. Des hommes, tu parles de ta part. Des hommes, tu prêches ta parole. Des hommes, tu élèves ta parole. Merci parce que ta parole est vérité. Elle est l'autorité absolue. Voilà pourquoi l'Église continue. Seigneur, que suscite encore d'autres personnes qui vont se lever et qui vont suivre l'exemple de ces premiers-là, des dévanciers, afin que dans notre nation, ta parole soit élevée. Et que aussi, l'Église soit édifiée. Et que, tellement édifiée, que tes enfants soient fermes. Ils aient une foi ferme. Comme on le voit avec les amis de Daniel. Des hommes avec une foi ferme. Ferme. Vous savez quoi? Oh Seigneur, nous avons besoin de le comprendre. Nous avons besoin de le comprendre. Nous, tes enfants, on a besoin de le comprendre. Que le virus là n'est rien à côté de ce que ces trois amis de Daniel ont vécu. Et c'est pour cela, Père, nous voulons seulement regarder à toi, nous attendre à toi et simplement avoir les yeux fixés sur toi. Parce que ta parole est vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. En Matthieu 28, verset 20, nous voyons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous t'appelons pour notre nation, qu'elle se tourne vers toi. Oh Seigneur, merci. Et amène-nous à comprendre et à comprendre vraiment que ta parole est vérité. Et elle est vérité parce qu'elle est l'autorité absolue. Amen. Nous allons continuer à prier pour notre nation. Alors, en Marc 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Alors, notre désir, c'est que Dieu bouleverse nos nations, que Dieu bouleverse nos gouvernants, que sa crainte les saisisse et que, parce qu'ils le craignent, ils puissent prendre des décisions qui sont à la gloire de son nom. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier parce que notre Dieu est capable de faire les choses, de changer nos nations. Nous allons prier pour cela. Excellent Père de grâce, merci encore. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Nous croyons que nos nations ont besoin d'un attouchement divin. Nous croyons que nos nations ont besoin que tu les bouleverses complètement et par ta parole, par ta glorieuse parole. Alors que des hommes sont déterminés à prêcher ta parole, des hommes sont déterminés à élever ta parole. Seigneur, que ces paroles-là bouleversent ces nations-là et qu'elles se tournent vers toi. Que ta crainte saisisse les cœurs et que les gouvernants se tournent vers toi. Seigneur, que ces personnes élevées en dignité se tournent vers toi. Seigneur, sauve des hommes, sauve des femmes au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre. Nous voulons regarder à toi, Seigneur, pour nos nations. Nos nations, elles ont besoin de délivrance véritable parce que les fléaux, les faussetés sont en train de prendre place. Merci encore pour ton œuvre et pour ton intervention. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour nos nations. Alors, pour nos nations, parce que nos nations ont besoin de guérison. Nos nations ont besoin de délivrance. Que Dieu guérisse nos nations de ces maladies de toutes sortes
de tous ces maux qui sont là déjà. Je veux penser au Burkina Faso, nous pouvons penser au Togo, nous pouvons penser à la Côte d'Ivoire, nous pouvons penser au Bénin, le Niger, le Mali, et toutes ces nations que nous connaissons, qui ont besoin vraiment d'être touchées. Et nous prions vraiment que le Seigneur les touche. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nos nations sont malades. Nos nations ont besoin de guérison. Nos nations sont des nations embrouillées. Nos nations sont des nations perturbées. Oui, Seigneur, tellement de fléaux, des maux de toutes sortes. Seigneur, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, le Bénin, ces différents pays que nous avons énumérés, Seigneur, nous te les apportons. Seigneur, étends ta main et que ta guérison maintenant intervienne. Merci parce que tu délivres, tu libères. Ces nations ont besoin d'un éclairage. Seigneur, merci que, Seigneur, la parole qui est prêchée dans ces nations, ces hommes que tu as élevés dans ces nations, ces faisceaux de lumière que tu as plantés dans ces nations-là, Seigneur, soient vus, Seigneur, et que les ténèbres disparaissent. Merci encore pour ton œuvre, parce que tu as l'œuvre dans ces nations. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier et nous allons demander à notre Dieu la sagesse. Sa sagesse pour nos autorités. Parce qu'il y a tellement de décisions à prendre. Parce que ce monde est ponctué de décisions. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut me faire sans décision? On doit toujours décider. Et pour qu'il décide correctement, il faut la sagesse de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur leur donne la sagesse. Nous allons prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore merci pour, Seigneur, nos nations et merci vraiment pour nos autorités. Merci pour chacun. Merci vraiment pour tes enfants. Et merci pour ceux qui sont tournés déjà vers toi. Et merci pour ceux aussi qui ne te connaissent pas parce que, Seigneur, ton éclairage viendra à ces personnes-là. Nous te les apportons, tous les acteurs dans nos nations. Nous te les apportons, Seigneur. Donne-les la sagesse pour gouverner. Merci de les conduire et de leur donner la sagesse pour les décisions à prendre. Parce que dans ce monde, face à tout ce qui se passe, ils ont besoin, oui, Seigneur, d'arriver à des décisions, d'arriver, Seigneur, à choisir. Seigneur, donne-les la sagesse pour choisir. Donne la sagesse pour décider. Donne la sagesse pour, oui, Seigneur, chaque décision et chaque orientation et chaque direction. Que toute la gloire te revienne, Père. Tu es bon. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons prier maintenant pour la situation sanitaire. Mes amis, sa parole est vérité. Ce qui veut dire que sa parole est l'autorité absolue. Donc, si sa parole est l'autorité absolue, alors c'est à elle que nous allons aller. Pas quelque chose d'autre. Sa parole. Nous sommes, frères et sœurs, nous sommes dans ces temps, oui, des temps de confusion. Il y a eu des familles qui ont perdu des proches. Parce qu'il y avait tellement de confusion. Nous allons prier que Dieu console. Dieu seul peut consoler. Que Dieu console les familles qui ont perdu des proches. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, merci, tu es notre Dieu et nous t'apportons ces familles qui ont perdu des proches, ces familles qui souffrent parce que un frère est parti, un ami est parti, un fils est parti, un papa est parti. Seigneur, daigne les consoler, saisis les cœurs et que ton esprit, le Saint-Esprit les console véritablement. Au nom de Jésus-Christ, touche-les, Seigneur. Relève, alors que c'est des vies brisées, des cœurs brisés, Seigneur. Et peut-être que quelqu'un même est en morceaux. Nous te prions que toi, tu sais, tu es capable de recoller les morceaux. Tu récoltes ces vies brisées. Merci de les restaurer et de consoler véritablement. Merci encore, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour la guérison totale des personnes malades. Des personnes malades et du Covid-19 et de toutes ces nouvelles formes. Parce que nous sommes informés qu'il y a de nouvelles formes, nous allons prier. Si quelqu'un est touché par ça, que Dieu tende sa main, que Dieu fasse grâce. Notre Dieu guérit par grâce et que ces personnes soient guéries dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble pour ça. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te prier pour ces personnes qui souffrent, qui sont malades.
Tu es l'Éternel, tu nous guéris. Guéris nos proches, guéris nos amis, guéris ces personnes. Seigneur, tu guéris par grâce. Père, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-les. Et que ces maux dans leur corps, ces maladies dans leur corps soient extirpées au nom de Christ Jésus. Seigneur, c'est toi, quand tu guéris, c'est la véritable guérison, Seigneur. Quand tu délivres, c'est la véritable délivrance, Seigneur. Viens véritablement les restaurer. Merci, Seigneur. Ceux qui souffrent, qui sont encore dans des hôpitaux, alors que nous sommes ensemble ici, nous nous accordons dans le monde entier. Nous disons à ces maladies de partir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, nous disons à ces maladies de partir maintenant. Libérez ces vies au nom de Jésus-Christ. Virus, tu es fini, tu es éteint au nom de Christ Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères. Et nous croyons, Seigneur, à ta guérison. Tu es réel. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait. Notre Dieu est bon et nous pouvons le rendre grâce. Parce que quand nous regardons le Burkina Faso, la bonne main du Seigneur est sur notre Burkina. Et la bonne main du Seigneur est sur l'Afrique. Souvent, nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Rendons grâce à notre Dieu. Et cela, Père de grâce, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour tout, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta vie qui est communiquée. Merci pour le Burkina Faso. Nous avons vu ta divine protection. Alors que tu as mis en place cette rubrique Prions ensemble, merci pour cette vision. Seigneur, le résultat est là. Nous avons vu qu'il y a eu un résultat. Seigneur, la protection, ton intervention. Seigneur, ici, nous pouvons dire que, oui Seigneur, tu as protégé, tu as gardé. Parce que nous n'avons pas vu d'ampleur de ce mal-là, à cause de ta bonté, à cause de ton amour. Et dans l'Afrique en général, c'est la même chose. Tu as protégé. Nous te rendons grâce pour cela. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, notre temps tire à sa fin. Nous voulons dire simplement que sa parole est vérité. Et donc, sa parole est vérité. Donc, cette parole est l'autorité absolue. Et nous avons besoin de continuer simplement dans la parole de Dieu et vivre de sa parole. Et nous verrons la gloire de Dieu à chaque instant. Vous savez quoi, mes amis? Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons dire merci à notre papa, à notre cher papa Mamadou Philippe Karambiri et à maman Hortense. Que la bonne main du Seigneur soit sur cette famille et nous bénissons le Seigneur pour tout. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen.